Au sommaire de cette édition, les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 ont pris fin ce matin. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Mamadou, a prononcé un discours dans lequel il a abordé plusieurs sujets. L'évolution et la situation épidémiologique de la fièvre à virus Ebola étaient au centre d'un point de presse animé ce matin par le directeur de cabinet du ministère de la Santé publique. 89 taxis seront très bientôt en circulation dans la ville de Niamey, une initiative du président conseil de ville de Niamey à travers la création d'une société de transport urbain dénommée City Transport. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition d'information sur la télévision Dounia. Comme je le disais, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale a pris fin ce matin. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Mahamadou, a prononcé un discours dans lequel il a abordé plusieurs sujets, dont entre autres la création des 4 nouvelles universités au Niger, mais aussi le dernier rapport du PNUD sur l'indice de développement humain. Le compte-rendu de Isidore Banaba et Sambozan. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui s'achève a permis aux élus nationaux d'adopter la première loi rectificative du budget 2014 et la loi portant création de 4 nouvelles universités. Le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, procédant à la clôture des assises, a indiqué que ces nouvelles universités permettront de former plus de cadres, car de nombreux jeunes Nigériens pourront accéder facilement aux études supérieures. Cela permettra parallèlement d'impulser une nouvelle dynamique pour une meilleure formation et une qualification plus adéquate des élites de demain. Élites dont le Niger a impérativement besoin pour garantir de manière durable son développement économique et social futur, tout en améliorant à court terme son classement mondial au plan de l'IDH. Hama Amadou poursuivra son allocution en souhaitant que l'État mette à la disposition de ces 4 nouvelles universités des moyens conséquents afin de faire d'elles de véritables temples de savoir et non des lieux de culture, de syndicalisme, de contestation. Elle espère surtout que ces universités ne deviendront pas des établissements de simples rassemblements d'étudiants sans encadrement académique significatif dans lesquels la misère des moyens conduirait cette jeunesse à perdre et ses illusions d'avenir et les meilleures années de sa vie dans des luttes sordides de revendication et une culture syndicale de contestation dont nous savons les conséquences ô combien désastreuses sur le déroulement des programmes académiques de nos facultés actuelles. Le président de l'Assemblée nationale a également, dans son discours de clôture, mis l'accent sur le dernier rapport de l'indice de développement humain publié par le PNUD qui classe le Niger dernier. L'adoption de la première loi rectificative du budget 2014 oblige. Pour Hama Amadou, Serrano enviable doit interpeller la mémoire collective. Dernier pays du monde, cette place du Niger n'est ni honorable ni enviable. Pour l'heure, il ne s'agit pas, à mon avis, d'indexer tel ou tel gouvernement pour lui imputer la responsabilité du classement qui nous déprime tous, mais de dire aux Nigériens, dans leur ensemble, qu'il est la conséquence directe de nos insuffisances collectives. Aussi, Hama Amadou prendra-t-il à contre-pied certaines analyses qui attribuent le rang du Niger aux fautes de natalité. Ces analyses proposent une politique dénataliste à la population. Le président de l'Assemblée nationale ne semble pas adhérer à une telle démarche qu'il qualifie de déraisonnable. Cette politique dénataliste conduirait notre pays à manquer à la fois de force de travail suffisante et d'une demande intérieure en biens de consommation peu stimulante pour la production. Parce qu'il faut à la fois du monde pour produire et du monde pour consommer. Le choix d'une natalité plus faible dans un pays aussi vaste que le Niger, au potentiel économique encore intact, serait pour cette raison déraisonnable. Il faut au contraire considérer qu'à terme, un Niger plus peuplé serait contraint de changer de mentalité
pour tirer le meilleur profit de ce potentiel humain exceptionnel dont la nature l'a généreusement doté. D'où la nécessité pour les hommes politiques que nous sommes d'explorer des pistes nouvelles de stratégie économique et sociale, exploitant au mieux ce réservoir extraordinaire de force de travail, en la mettant en priorité au service de l'agriculture, afin de produire plus pour mieux nourrir les Nigériens et offrir au monde rural des revenus plus significatifs. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale aurait tenu ses promesses au vu du climat serein qui a prévalu tout au long de cette session. Le président Amadou interpellera indirectement les députés nationaux à une correction du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui comporterait, selon lui, des insuffisances. Juste après donc la clôture de la session extraordinaire, certains députés de l'opposition ont animé un point de presse. Objectif donner des explications sur l'utilisation du budget national, mais aussi sur l'indice de développement humain 2014. Retrouvons Isidore Banaba et Sambo Zamou. Après la clôture de la session extraordinaire, des députés de l'opposition ont tenu un point de presse pour, disent-ils, apporter des explications sur l'exécution du budget national, mais aussi sur le dernier rapport de l'indice de développement humain IDH. Le député Ali Jibo, dit Max, donnant les chiffres sur les budgets des 3 dernières années, ferait savoir que le budget 2014, initialement prévu à hauteur de 1867 milliards par les autorités actuelles, a été revu à la baisse sous la pression des partenaires techniques et financiers. Du coup, le régime actuel a revu le montant alloué à certains projets. Les partenaires extérieurs avaient tiré les oreilles du gouvernement pour qu'il soit plus réaliste et qu'il ramène les choses à des proportions beaucoup plus justes. Ça a conduit le ministre des Finances et le ministre du Plan à venir à l'Assemblée, en dehors du Conseil des ministres, pour réduire le budget justement du montant que je vous ai dit, le ramener de 1863 milliards à 1676 milliards. L'essentiel des recettes qui ont été annulées, c'est les 216 milliards de la téléphonie cellulaire, en aide non remboursable diverses, 25 milliards, en barrage de Kandaji, 32 milliards, l'électrification diverse, 26 milliards, l'adduction d'eau de Zender, 9 milliards, la route de Goudel-Tondikware, qui était initialement prévue, je crois, pour 30 mètres et qui est réduite à 14 mètres, 10 milliards, la route de Madarumfa, 7 milliards, le pont Farié, 7 milliards, le bitumage de Niamey-Niala, 7 milliards, l'électrification de Dosso-Soga pour 3 milliards, ce qui fait à peu près 126 milliards. Concernant le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement sur l'indice du développement humain qui classe le Niger dernier, les députés de l'opposition estiment qu'il est le résultat des défaillances de la politique économique. C'est d'ailleurs ce qu'a soutenu le président de l'Assemblée nationale dans son discours de clôture de la session extraordinaire. Quelque part, nos politiques sont défaillantes. Et si elles sont défaillantes, c'est parce que les pratiques actuelles devraient être changées. Je vous prends 2 exemples. L'article 153 de la Constitution a prévu que l'État veille à investir dans les domaines prioritaires, notamment l'agriculture, la santé et l'éducation, et à la création d'un fonds pour les générations futures. Nous avons toujours rappelé les dispositions de cet article. Mais chaque fois, le gouvernement n'en fait qu'à sa tête, puisque pour lui, c'est à lui de dire là où il va investir les revenus des ressources naturelles et du sous-sol. Or, la Constitution s'impose à tous. Cette disposition-là, elle devrait être respectée par le gouvernement actuel. Et vous avez vu, quand nous avons rappelé la question des générations futures, d'autres ont trouvé que c'était même une question philosophique. Ce point de presse animé par des députés de l'opposition juste après la clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, au cours de laquelle la loi ratificative du budget 2014 a été adoptée, est peut-être une preuve que les débats sur l'utilisation des fonds
alloués au fonctionnement de l'administration nigérienne sont loin d'être clos. Autre aspect de ce journal, les autorités communales, à travers le président du conseil de ville de Niamey, comptent créer une nouvelle société de transport urbain dénommée City Transport. Une société qui, une fois créée, facilitera le trafic urbain. D'autres précisions avec Taïro Amadou. C'est au total 90 taxis que les autorités turques ont offerts à la ville de Niamey pour renforcer le transport urbain en difficulté depuis de nombreuses années. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président Mahamadou Issoufou qui prévoit 50 000 emplois aux jeunes. L'appui que nous a donné l'ambassade de Turquie rentre dans le cadre de la promotion des jeunes. Donc cette ambassade a appuyé la ville de Niamey avec 90 taxis, dont un est hors d'usage. Donc, à l'heure où je vous parle, nous disposons de 89 taxis que nous allons mettre en circulation au profit exclusif de la jeunesse de Niamey. L'option retenue, c'est de créer une société à part entière qui va s'appeler City Transport. Et ça, c'est de concert avec l'ambassade de Turquie. Et cette société, nous allons la créer et entièrement, elle va évoluer en société indépendante. Cette initiative est très bien accueillie par le président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Oumarou, qui a d'ailleurs exhorté les autorités communales à plus de transparence dans la sélection des candidats. C'est d'abord une première que des autorités de la ville puissent penser et mettre en place des taxis urbains qui vont non seulement desservir l'ensemble de la ville de Niamey, mais qui vont aussi créer de l'emploi à des centaines de jeunes. C'est une première parce que ça va créer de l'emploi et ça va réduire le temps d'attente des usagers de la route pour avoir un taxi. Mais je pense que ça ne va pas mettre au chômage aussi ceux qui ont des taxis personnels, les taxis blancs que vous connaissez, et que la concurrence et l'idée ne visent pas en tout cas à casser ces jeunes, parce que les autres taxis aussi c'est des jeunes qui les conduisent, ne visent pas à les mettre de côté. Maintenant, ce qu'il faut demander à la ville, c'est d'être transparente, en tout cas dans l'attribution de ces taxis. Il faut nécessairement donner ces taxis à des jeunes qui sont là au chômage, qui ont leur permis de conduire et qui maîtrisent. Ces 89 taxis neufs qui seront désormais mis à la disposition des jeunes devraient contribuer à réduire le taux de chômage des jeunes de la ville de Niamey. Point de presse ce matin au ministère de la Santé publique sur la fièvre à virus Ebola au Niger. Un point de presse animé par le directeur de cabinet du ministère. Objectif, informer la population sur l'évolution et la situation épidémiologique de la maladie. Le compte rendu de Aïssa Ibrahim et Ibrahim Ide. Ce point de presse, le deuxième du JAR, vise à édifier les populations sur l'évolution de la fièvre à virus Ebola, mais aussi et surtout les mesures prises par le ministère de la Santé publique pour contrecarrer la propagation de cette dangereuse maladie qui sévit en Afrique de l'Ouest et dans plusieurs pays voisins. En effet, aucun cas n'a été détecté au Niger. Cependant, l'accroissement des cas et décès ne semble pas fléchir. À la date du 18 août, le totalise, selon les statistiques de l'OMS, plus de 2000 personnes affectées, dont plus de 1000 décès, soit un taux de létalité de plus de 50%. La maladie est grave car elle tue plus d'un malade sur deux. Avec le flux important du trafic aérien et terrestre, aucun pays n'est à l'abri de l'importation de ce virus. Pour cela, le Niger, qui partage avec, comme vous le savez, une grande frontière avec un pays déjà en épidémie, en l'occurrence le Nigeria, nous sommes à haut risque. Donc nous devons de renforcer et d'intensifier notre système de surveillance. La communication pour un changement de comportement,
le dispositif d'isolement et de prise en charge des cas éventuels. Sur l'ensemble du territoire, je puis vous assurer, Dieu merci, qu'aucun cas n'a à l'heure actuelle été enregistré au Niger. Toutes les rumeurs ont été investiguées et se sont avérées fausses. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique a poursuivi en exhortant les populations à se départir de toute information tendant à s'aimer la psychose au sein de la population, car d'ores et déjà, des mesures urgentes sont prises par l'État nigérien et ses partenaires pour épargner notre pays de cette dangereuse maladie. Comme je vous le disais tantôt, on a mis en œuvre un plan national d'urgence pour la prévention de l'introduction de la maladie. Une salle adéquate a été aménagée au niveau de cet aéroport et nous l'avons aménagée pour la détection et l'isolement des cas suspects éventuels avant leur transfèrement au centre de référence de Lazare. Le centre de prise en charge de Lazare, je me vais préciser ici que nous avons mis en place un centre d'isolement au niveau de Lazare. C'est pour vous dire que nous sommes prêts à tout. Ce centre est là-bas, au quartier Lazare, et c'est opérationnel. Nous avons placé 8 détecteurs thermiques laser pour le contrôle rapide de la température au niveau de l'aéroport international Diori Hamani. D'autres activités d'information, de sensibilisation et de formation vont démarrer dans les prochains jours. Il faut rappeler qu'aucun cas n'a été détecté au Niger. La population se doit donc de se rassurer et garder la sérénité. Il est toujours opportun que nous implorons par des prières individuelles ou collectives Dieu le Tout-Puissant pour qu'il nous éloigne de cette calamité. Suite de ce journal qui nous amène dans nos régions où le secrétaire général du ministère du Commerce a lancé les activités d'une étude relative à l'élaboration d'une politique commerciale au Niger. Objectif doter le Niger d'un document cadre capable donc de booster l'économie nigérienne. Le compte rendu de Alzuma Seyni Soumela, RTD Maradi. C'est dans la ville de Maradi, la capitale économique du Niger, que le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé a procédé au lancement officiel d'une étude relative à l'élaboration d'un document de politique commerciale, une rencontre de réflexion sur l'économie et les échanges commerciaux qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement qui vise à doter le Niger d'un dispositif commercial capable de booster l'économie nationale en adéquation avec les normes internationales. L'absence de politique et stratégie de développement du commerce a été identifiée comme une source d'entrave au développement des échanges. C'est à quoi notre département ministériel s'est attelé pour combler cette insuffisance. C'est dire que la présente cérémonie revêt une importance capitale car elle amorce l'action positive répondant à ce défi. De manière spécifique, il s'agira de définir les objectifs de développement du commerce à long terme, proposer des axes de projets pertinents susceptibles de contribuer au développement du secteur dans la perspective de lutter contre la pauvreté. Proposer des stratégies s'appuyant notamment sur les capacités, les opportunités en fonction du positionnement du Niger. Élaborer un plan d'action pluriannuel couvrant tous les aspects liés au développement du commerce au Niger. Comme vous le constatez, la stratégie que nous voulons élaborer est une première dans notre pays, puisque à ce jour, nous n'en disposons pas. Elle permettra ainsi d'impulser et de booster les échanges de biens et services de notre pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pourquoi j'invite notre secteur privé en général et sa composante à Maradi en particulier à bien s'approprier les termes de référence de la présente étude en vue de donner des éléments de réponse fiables pouvant guider les consultants à produire un document dont le contenu cadre avec l'esprit du programme de développement économique et social PDS et de celui du programme de renaissance de son Excellence M. Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Une fois établie, cette étude va faire ressortir la vision du gouvernement dans le domaine du commerce et fixera les méthodes et stratégies à mettre en œuvre pour faire du commerce un outil de croissance économique. Après le lancement officiel de l'étude, la délégation a visité un centre commercial privé et un marché de bétail dans la ville de Maradi.
Et puis l'USAID et le programme Paix à travers le développement PDF de Tillabéri ont initié une caravane de vulgarisation du rapport annuel 2013 de la commune urbaine de Walam, c'est donc dans la région de Tillabéri. Le village de Sargan était la première étape de cette caravane. Objectif recueillir les attentes de la population du village. C'est donc le compte rendu de Ismaël Bedi. C'est le village de Sargan qui a constitué la première étape de la caravane de vulgarisation du rapport annuel 2013 de la commune urbaine de Walam, initié par le programme USAID PDF de Tillabéri en collaboration avec la commune urbaine de Walam. Objectif: informer, sensibiliser et partager avec les communautés du dit village le rapport annuel de la commune et recueillir leurs attentes. Après le mot de bienvenue du chef du village, le deuxième vice-maire de la commune urbaine de Walam a présenté la synthèse du rapport annuel de la commune, la situation des recouvrements et celle des investissements. Ensuite, des sketchs sur la consommation de la drogue par la jeunesse et sur la lutte contre l'incivisme fiscal ont été présentés par le théâtre participatif. Et une projection de film sur la lutte contre l'extrémisme violent. Les membres de la caravane ont également échangé avec les communautés sur les risques d'extrémisme violent et les solutions envisageables. Le PDF2 accompagne les communes pour la réalisation de certaines bonnes pratiques de gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Sargan où nous avons discuté des problèmes CVE et des problèmes de gouvernance. Et la mairie a eu l'occasion d'échanger directement avec la population à travers leurs préoccupations quotidiennes. Et le théâtre participatif aussi a eu à faire des animations sur les problèmes CVE et les problèmes de l'incivisme fiscal. Nos attentes par rapport à cette caravane dans le village de Sargan est que la jeunesse de Sargan puisse être informée et prendre leurs dispositions par rapport à la consommation de la drogue. Et la population tout entière de Sargan puisse comprendre qu'il est nécessaire qu'ils payent leurs impôts pour qu'ils puissent bénéficier des services de la commune. Parce qu'il ne faut pas que chaque fois nos communes en général et la commune de Walam attendent que les bailleurs viennent investir dans leurs villages respectifs. C'est sur note de satisfaction que s'est achevée cette première étape de la caravane du rapport annuel 2013 de la commune urbaine de Walam dans le village de Sargan. Prochaine étape, le village de Garbey Malokwara, toujours avec le même cahier de charges. Parmi les activités pratiquées par les femmes en cette période, il y a la vente de maïs grillé, une activité génératrice de revenus qui permet à ces femmes de subvenir à leurs besoins. Le reportage de Alimato Abdou et Sambozam. Comme chaque année, en cette période de saison pluvieuse, le commerce de maïs frais est très propice aux abords des voies, un peu partout dans les quartiers. Des femmes pour la plupart, mais aussi des hommes quelquefois exercent ce commerce. Très tôt le matin, ils partent s'approvisionner au marché Katako. Le maïs frais provient de la région de Maradi et son prix varie selon la qualité. Il vient par Gaïa avec Maradi encore. Ça dépend de la quantité de sacs. Il y a pour 30 000, il y a pour 25 000, il y a pour 15 000 même. On vend tout en détail, en gros même. Les revendeurs achètent soit le sac à 35 000 francs ou 15 000 francs, en fonction de la qualité toujours. Un commerce florissant bénéfique aux grossistes ainsi qu'aux détaillants. L'après-midi, dès qu'il fait moins chaud, les petits revendeurs s'installent aux abords des voies. Le maïs est grillé, vendu entre 50 francs, voire 100 francs CFA l'unité, ce qui permet aux revendeurs de faire un petit bénéfice. Très riche en glucides et en fibres, le maïs contient aussi de la vitamine B9, du magnésium et du phosphore. Très doux, il est apprécié par les clients.
Seulement une fois grillé, le maïs perd sa valeur nutritionnelle. Il faut aussi, selon le nutritionniste, faire attention aux conditions d'hygiène, notamment le milieu dans lequel il est grillé et vendu. Le maïs cuit et le maïs grillé. Et le maïs cuit est plus conseillé du fait que la cuisson n'altère pas complètement cette composition. Mais quand vous prenez la grillade du maïs, surtout si le maïs, on voit des gens à longueur de la journée, par exemple, qui grillent le maïs. Si le maïs est très carbonisé, il perd tous ses éléments nutritifs. Et c'est pour ça qu'on te conseille, en tout cas pour ces gens-là, à longueur de journée, dans les rues de Niamey qui s'adonnent au grillage, de ne pas tout griller. Il faut vraiment griller de façon moyenne. Mais si vous grillez, vous carbonisez tout, non seulement il perd tous les éléments nutritifs, mais également il peut avoir d'autres problèmes sur l'état de santé de la population parce que à force de griller, on n'aura que du carbone. Avec la vente des maïs, beaucoup arrivent à subvenir à leurs petits besoins. Seulement ce commerce pour le bien-être de tous doit se faire dans un endroit propre pour éviter aux consommateurs certaines maladies comme la fièvre typhoïde ou le choléra. Et puis du sport pour refermer cette édition d'information avec le lancement samedi dernier au quartier Bassora de la 4e édition du tournoi des grandes vacances du quartier Bassora, un tournoi placé sous le thème la promotion de la jeunesse. Le compte rendu de Omar Hama et Sambozam. 6 équipes prenant part à la 4e édition du tournoi des grandes vacances du quartier Bassora. Placée sous le signe promotion de la jeunesse, cette compétition a pour objectif essentiel de créer un cadre permettant aux jeunes du dit quartier de vivre leur passion qui est le football. 4e édition de TGV, une édition qui cette fois-ci est placée sous le thème de la promotion de la jeunesse. C'est un cadre, on offre un vivier, un cadre au vivier qui est là, la jeunesse, et qui doit s'épanouir. Et surtout que ce sont les vacances. Et elles doivent être occupées. Et bon, cette 4e édition, cette année, nous l'avons placée sous ce thème-là. Et 6 équipes, cette fois-ci, participent. Répartie en 2 poules de 3, la 4e édition du tournoi des grandes vacances du quartier Bassora est, comme les autres éditions, entièrement financée par l'association sportive de Bassora. La grande finale de ce tournoi est prévue pour le 21 août prochain. Sur la télévision Dunia. Merci de l'avoir suivi et surtout passé d'excellentes compagnie, en compagnie donc des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.